Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission, on descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez. Et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte des Orages de Sylvain Prudhomme. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes, c'est pour parler d'un livre? Sans problème. Merci Je beaucoup. t'écoute. Donc on va vous montrer la couverture, il faut nous dire le nom de l'auteur, le titre du livre et nous décrire la couverture s'il vous plaît. D'accord. Alors, c'est un livre de Sylvain Prudhomme qui s'appelle Les Orages. Et donc, la couverture, elle représente quoi? Une personne sur un lointain légèrement transparente, en tout cas floutée par des émanations de vapeur ou un soleil levant avec des brumes. Ouais. Et on a un contraste entre la terre bien marron sombre et un effet de ciel. Spontanément, ce qui me viendrait, c'est la métaphore des gens du Nord. Et puis voilà. Donc en prenant un livre comme ça, vous vous attendriez à quoi comme histoire? Un drame humain, une histoire où la personne est confrontée à un retour à ses racines et à des blessures du passé. Ça se passerait plutôt dans les pays du Nord? Je pense spontanément, là j'irais chercher dans la Somme ou Lille ou Roubaix ou Dunkerque ou dans les pays du Nord, là où il y a une culture des corons, etc. Merci beaucoup. Alors, l'auteur c'est Sylvain Prudhomme, le livre c'est Les Orages et la couverture, donc on a l'impression d'être sur un terrain vague avec à l'horizon une montagne, des nuages ou de la fumée. Très bien. Un livre comme ça, pour vous, ça parlerait de quoi? Une histoire de famille. Voilà, je sais pas. Une histoire de famille, plutôt du terroir du coup? Oui, vu la photo, oui, plutôt du terroir. Ouais. Exactement, ouais. Après, je sais pas si c'est des vignes ou j'arrive pas bien à voir, c'est un peu flou à l'arrière, donc voilà, je ne sais pas. Mais oui. Et en rapport au titre du coup, cette famille, qu'est-ce qui lui arriverait? Est-ce qu'il serait sensible est-ce qu'il y aurait un drame familial lors d'une nuit d'orage, par exemple? Bon, Voilà. De très belles idées, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors Katia, ce livre, plutôt une histoire de famille, un drame humain, et peut-être qui se déroulerait dans des contrées nordiques? Les personnes interrogées pendant le micro-trottoir ont su assez bien transcrire en tout cas le sens de l'ouvrage, même s'il est vrai que nous nous éloignons un petit peu du Nord et des corons quand même. Ce livre en fait est constitué tout à la fois de drame, de retour sur le passé et de sérénité aussi. Sylvain Prudhomme propose 13 nouvelles, ou plutôt 13 histoires comme il le dit lui-même. Ces nouvelles ont été écrites entre mai et septembre 2020, ça doit rappeler des souvenirs à quelques-uns et quelques-unes d'entre nous. Et ces histoires-là ont d'abord été publiées dans des revues. Et en fait, finalement, c'est une évidence que cet auteur soit le grand invité de Clameur version Orage, tant ce recueil illustre parfaitement la thématique. Ce sont des chroniques du quotidien qui ont la particularité d'être à la croisée des émotions. Sylvain Prudhomme, en fait, explore ces moments où tout bascule, ces moments de vérité dont on se souviendra comme tels seulement une fois qu'ils seront passés. Et ces moments peuvent être doux ou au contraire extrêmement tourmentés. Il donne à voir une palette contrastée de sentiments humains avec leur ambivalence. Et quand je dis « il donne à voir », c'est au sens propre, tant son écriture est visuelle et sensitive. À la lecture de Souvenirs de la lumière, qui ouvre le recueil, nous sommes saisis par la sidération de parents face à la maladie de leur nourrisson, à la possible perte de cet enfant et à la joie de sa guérison. Dans Les Cendres, c'est une discussion entre un fils et ses parents qui viennent d'enterrer leur père-grand-père et certaines décisions à prendre par rapport à la fin de vie en réalité. Dans L'Île, c'est un couple au bord du précipice. Un orage salvateur va les laver de tous leurs ressentiments communs, comme un nouveau départ rempli d'espoir. Une histoire en fait me touche particulièrement. Elle se nomme Awa Beauté. Elle se passe au Sénégal où l'auteur a longtemps vécu et cela se lit, cela s'entend et cela se sent particulièrement. Dans une langue rythmée, Sylvain Prudhomme nous conte l'histoire d'Awa qui exerce plusieurs métiers et qui épargne depuis de nombreuses années pour un jour réaliser son rêve et ouvrir un salon de beauté. Elle est forte, Awa, elle est intrépide, elle est courageuse, elle est belle, Awa. Mais
qu'est-ce qu'elle peut, malgré toutes ses qualités, contre la destinée qui s'acharne et qui l'empêche d'accéder à son rêve. Vivre, en fait, c'est renoncer et faire des choix, dont celui de sacrifier un projet pour un être aimé. Et finalement, Les orages de Sylvain Prudhomme, c'est tout cela à la fois. C'est de la douleur, c'est de l'amour, ce sont des joies féroces, c'est la maladie aussi, c'est l'ivresse de la vie. Ce sont toutes les émotions que l'on tait, mais qui nous animent et font de nous des êtres vivants. Eh bien, merci Katia. Voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur les orages de Sylvain Prudhomme. D'ailleurs, en voici justement un extrait. Les branches des arbres au-dessus d'elle se bercent doucement dans le léger vent. Des épis de maïs grillent au-dessus d'un vieux bidon. Des odeurs de brochettes montent, des bouteilles de bière teintent. Elle est Hawa. Elle est la belle Hawa. Elle n'aura pas de salon. Jamais. Elle y était presque. Elle ne disait rien, ne fanfaronnait pas. Elle attendait le moment de pouvoir le dire. Elle s'approchait doucement, patiemment. Ce n'était plus l'affaire que de quelques mois. Elle avait parlé à Séga un soir. À peine parlé, car à Séga, il ne faut jamais trop se confier. Elle avait tout dit à Salimata. En dehors de ses deux amis, personne. Personne pour rêver avec elle, personne à présent pour pleurer. Elle sent un rire qui lui monte dans la gorge, un grand rire brusque qui éclate et sort de sa bouche en cascade sans qu'elle y puisse rien. Un rire à faire peur à tous ceux qui l'entendent. Ce sont des larmes, c'est un cri. Je suis Hawa. Merci Katia pour cette lecture. N'hésitez pas à venir rencontrer Sylvain Prudhomme le 2 juin à 18h30 pendant Clameur. Clameur, c'est vous qui le dites.